Salut tout le monde et bonne année à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année, la première vidéo de 2024. Et aujourd'hui il a été demandé sur le groupe de John comment faire un calot de gendarme. Bon, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors on y va, on crée un nouveau document. On va créer une esquisse sur le sol. On va dessiner une ellipse. On démarre du centre et on fait 210. Je crois que c'est bon, 210. On verra après sur 140. Voilà, donc si je mesure, ça fait 55 mm. Je pense que je peux mettre ici 220 et 150. Je ne sais plus les dimensions que j'ai mis sur l'autre, mais enfin bon, on fait ça comme ça. Alors, si je fais le contour, on voit que j'ai 58. Je crois que c'est une taille normale pour monsieur et madame tout le monde. Alors, terminer l'esquisse. Alors ici, on va créer un plan décalé à partir de là, de 100 mm par exemple. Et sur ce plan, on va créer une esquisse. Là, c'est pareil, on va créer une ellipse aussi de 160. On commence. Donc 160 sur 20 d'épaisseur. Voilà. Alors maintenant, on va créer des intersections, on va créer des rails pour le loft. Parce que ici, sur ce côté-là, ça va être droit. Mais de l'autre côté, ça va être un petit peu bombé. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais créer des rails. Alors, on crée un rail. On va d'abord créer celui-ci. On vient faire une projection intersection. Ne vous trompez pas, c'est bien une intersection qu'il faut faire. On va cliquer sur nos ellipses de manière à avoir les deux points rouges qui se mettent. OK. On se remet sur regarder et on va créer un arc en 3 points d'un point à l'autre et on va mettre un rayon plus ou moins à l'œil comme ceci. Pareil pour l'autre côté. On va venir mettre une dimension avec la touche D du clavier. Ici, on va mettre par exemple 190. Et de l'autre côté, pareil, 190. Voilà. Maintenant, on va faire les rails de l'autre côté. Donc, on va créer une esquisse ici, au milieu. Pareil, on fait une projection intersection. On vient cliquer sur nos ellipses pour avoir les points rouges. Et on fait OK. Regardez. Et on vient tracer simplement 2 lignes comme ceci. Donc, on termine la ligne avant de commencer l'autre. Voilà. On peut terminer l'esquisse. Donc maintenant, on a nos rails qui sont faits. On peut faire notre lissage d'un plan
enfin d'un profil à l'autre. Et on va indiquer nos rails, comme ceci. Voilà. Comme ça nous fait une belle forme. Comme s'il était porté. Ok. Maintenant, on va créer un plan décalé. Moi, j'aime bien de faire des plans décalés parce que j'aime bien voir ce que je fais. Voilà. Ok. Sur ce plan décalé, on va créer une esquisse. On va venir faire une projection avec la touche P du clavier. On clique ici sur le corps et on clique sur le corps. Ok. Maintenant, on va créer un arc en 3 points. On va se mettre ici, on va se mettre là plus ou moins, et on va se mettre là comme ceci. On va utiliser la contrainte horizontale verticale pour mettre les 2 points à la même hauteur. On va utiliser la tangente de l'arc sur ici, sur la ligne en haut. Et on va venir mettre une dimension D ici de 20 mm. Voilà. On peut terminer l'esquisse. Maintenant, on va faire une extrusion comme ceci. On va sélectionner nos 2 profils et on va venir couper la pièce tout du long et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, on va passer en surfacique. On va créer un décalage de la face qui est en haut de moins 12 mm. Et on va en créer une deuxième de la face du haut. Celle-ci, on la laisse à 0 et on fait OK. Donc si on cache le corps principal, on voit que nous avons 2 faces. Une qui est un petit peu plus réduite que l'autre. On va cacher la deuxième, on va s'occuper de celle-ci. On va faire un plan décalé. Je vais me mettre au-dessus, de manière à ce que je vois ce que je fais. Je crée une esquisse et je vais mettre une rainure. Mais avant de faire une rainure, je vais tracer, pardonnez-moi, une ligne de construction. Voilà, comme ceci. Midpoint de la ligne sur le point central. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche Z, X du clavier, pardon, et la touche X. D pour dimension, je sais que je veux un truc de 130 mm. Voilà. Et maintenant, je peux créer ma rainure de centre à centre, comme ceci. Et celle-là, je vais lui donner 8 mm. Ça devrait aller. Terminer l'esquisse. Alors maintenant, je vais modifier, sader le corps. Donc le corps à sader, ben, c'est celui-ci. L'outil de scission, ça va être le contour de notre profil. On va faire OK. Alors la deuxième partie, celle-ci extérieure, on n'en a pas besoin, donc on peut faire retirer. Ne faites pas supprimer, hein, faites bien retirer. Comme ceci. Alors ici c'est pareil. Nous avons donc 2 corps.
en surfacique. Et maintenant, on va créer un lissage aussi, mais avant de faire le lissage, on va créer un rail qui va aller de là à là. Donc pour ce faire, on va créer une esquisse sur ce plan-là. Créer, projeter intersection. Alors, on va cliquer pour avoir le point rouge là, le point rouge ici, le point rouge ici et le point rouge là. D'accord? Ok. Notez que je vais revenir en arrière, je vais faire créer, projeter, intersection. Là, je vais cliquer sur corps plutôt. Non, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Je clique là et là, comme ceci, et je fais OK. Je me mets sur regarder. Je dézoome et je vais tracer une ligne d'une intersection à l'autre. Je termine. OK. Je peux terminer l'esquisse. Je viens maintenant faire un lissage entre ce contour-là et le contour du bas. Je vais sélectionner mes rails pour avoir une belle forme. Et ici, je vois que c'est un petit peu déformé. Donc, c'est à cause de, ici, conserver les arrêts de tangente. On va fusionner. Et normalement, ça devrait faire une plus belle forme. Voilà. Ou au pire, on aurait pu créer un rail sur l'autre côté aussi. Ça devrait aller, je pense. Donc ici, on a 3 corps surfaciques. On va les coudre ensemble pour créer un solide. Voilà. Tout est vert. Je peux faire OK. Et ça s'est transformé en solide. Vous voyez? Je fais réapparaître mon corps principal. Et ici, je reviens dans l'environnement solide. Et je viens faire un combiné du corps A avec le corps 2 en coupé. Et je fais OK. Je ne conserve pas l'outil parce que je n'en ai pas besoin. Donc je coupe. Bon, c'est un petit peu bizarre. J'aurais peut-être dû faire... Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Allez. On va mettre 10 plutôt que 8. C'est bizarre quand même ce lissage là. Je n'aime pas ça du tout. Donc je recommence, je me remets en arrière, je supprime tout ce que j'ai pas besoin. Je vais créer donc des rails sur le côté. Donc esquisse là. Je vais faire une projection intersection. J'essaie de choper le point rouge. OK.
Je vais cacher les deux corps pour le moment, que j'y vois un petit peu plus clair. Et ici, je vais faire un arc. Comme ceci. On va mettre une dimension de, on va dire, allez, 20. Pareil pour l'autre. On peut terminer l'esquisse. Alors, je fais réapparaître mes deux corps. Et je fais mon lissage. Je me remets donc en surfacique. Je sélectionne mes rails. Ça devrait être un petit peu plus mieux. Ok. Donc voilà, on fait coudre. Ok. On fait réapparaître le corps A. Le sketch ici, on n'en a plus besoin. On se remet en solide et on fait combiner le corps A avec le corps 2, enfin le corps 8, coupé. Ok. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bien. Alors, on va créer ici un filet. Là aussi. Est-ce que 2 ça passe? Non. Est-ce que 1 ça passe? Non plus. Bon. On va faire séparément. Ici, moi, je voudrais bien 2. Zéro 5. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 0,9? Non, 0,8. 0,8, ça passe. Ok. Maintenant qu'on a fait nos filets, nos congés en haut, on peut créer la coque. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. 2 mm. Bien sûr que si, ça pose problème, évidemment. Ça a marché tout à l'heure, mais il faut que ça m'ennuie maintenant. Il suffit de pas grand-chose, hein. Voilà. Ok. Est-ce que c'était trop... Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Mais fusion et les filets... Enfin, les... Ouais, filets et coques.
Voilà. Bon, on peut avancer. Alors maintenant, on va créer encore un plan décalé sur ce plan qui est ici. On va venir se mettre devant. On va créer une esquisse sur ce plan. On va faire une projection avec la touche P du clavier. On reste bien au corps et on sélectionne le corps. OK. On va tracer une ligne comme ceci. Une autre ligne comme ceci. Voilà, on n'a pas besoin de s'accrocher outre mesure. On va faire D pour dimension. On va donner un angle de 30 degrés. Pareil pour l'autre. Bon, maintenant, je ne sais pas. Hein. À l'œil, ça ressemble. Hein, maintenant, je ne sais pas exactement les dimensions exactes. On va terminer. Non, on va faire un décalage de ces deux lignes. Ici, moins 4 mm. C'est pour faire le petit liseré. Hein. 4 mm. Voilà. Terminer l'esquisse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va couper le corps. On va d'abord couper avec cette ligne ici, celle qui est au-dessus, mais celle qui est du côté gauche. Du côté droit, pardon. Voilà, comme ceci. Hein. On fait OK. On recommence, on fait réafficher le sketch, on fait l'esquisse. Sader le corps, on va sader l'autre partie avec l'autre ligne du dessus. On fait OK. Donc pour le moment, je n'ai plus besoin de ça. Et maintenant, on va couper le corps en deux sur le sens de la longueur. Donc sader le corps. On va sélectionner ici les deux parties ici. Et on vient sélectionner le plan d'origine comme ceci et on fait OK. Alors pourquoi? Parce que tout simplement si on ne fait pas ça, la coupe tout du long, avec le appuyer tirer, ça ne fonctionnera pas comme on veut. Donc moi ici je vais sélectionner cette face là, celle-là, celle-là. Je vais mettre 1 mm. Et je vais faire la même opération avec l'autre côté. Et c'est là que si on n'avait pas coupé tout du long, eh bien cette partie-ci et l'autre auraient aussi bougé. Si ici je mets 2 mm, ben, ça aurait bougé aussi de l'autre côté. Alors qu'ici, vu que c'est coupé, ben, ça ne peut pas modifier cette partie-là. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fusionner tout ça ensemble, combiner. On se met en joindre, corps A, et on met les autres. Et on fait OK. Donc ici, on a l'impression que le tissu passe en dessous. Et ici, ce qu'on va faire, pour donner bien l'illusion, on va sélectionner la ligne qui est ici, celle qui est à l'intérieur là. On va faire un congé et on va mettre un rayon de 100 mm. Voilà. Maintenant, on pourrait dire que c'est terminé. Hein.
Mais si on veut faire comme ceci pour le rendu, par exemple, eh bien, on va utiliser l'autre ligne, celle-là et celle-là, de manière à couper et mettre en couleur la face. Donc ici, à la place de faire shader le corps, on va shader la face plutôt. On va sélectionner ceci et ceci. L'outil de scission, ça va être la ligne qui est en dessous. Voilà, on vérifie bien que ça vient couper correctement. Normalement, ça devrait aller. Voilà, nous avons notre trait. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Shader les faces. On va sélectionner nos faces qui sont ici. Cette face-là. Et peut-être même celle-ci. On verra bien. Et on vient sélectionner la ligne qui est en dessous. Et on fait OK. Voilà. Donc ici, nous sommes bien coupés. Et maintenant, c'est plus facile pour mettre en couleur le truc. Donc, on va faire modifier apparence. Ici, je viens mettre le corps en aluminium anodisé. C'est une belle couleur, hein. Il n'y a pas de tissu bleu. Même si je pourrais le créer. Quoique, ouais, je peux le faire, hein. Attendez. Donc, supprimer. Est-ce qu'il n'y a pas de tissu là-dedans? Tissu blanc. Voilà, on va aller modifier le tissu, avancer. Voilà, on va aller sélectionner notre tissu. Où est-ce que j'ai mis ça, mon projet d'hiver? Voilà, par exemple. Terminé. Appliquer. OK. Et ici, je vais modifier l'échelle. Voilà. Et là, je vais mettre mon aluminium blanc dans les faces. Je sélectionne. Normalement, ça l'a mis partout. Voilà. Fermé. Ben voilà, ça le fait, non? Ben, à vous de jouer, les gars, hein. Montrez-moi ce que vous savez faire, hein. Allez, à bientôt, les loulous. Ciao, ciao.